Paris, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes lundi le 6 juin 2016. Commençons tout de suite par la réunion des ministres du secteur socio-culturel de l'ASEAN. Les ministres du secteur socio-culturel de l'ASEAN se sont réunis le 4 juin à Lumpurba afin de discuter de l'édification de la communauté socio-culturelle de l'ASEAN ASCC. Lors de la 15e réunion du Conseil de la communauté socio-culturelle de l'ASEAN, les délégations du pilier socio-culturel de l'ASEAN ont examiné les priorités de la dite communauté ainsi que sur la mise en œuvre du plan de l'édification de la SCC d'ici 2025 et sur d'autres sujets importants. S'exprimant lors de l'ouverture de cette réunion, le Premier ministre Thongloun Sisoulith a déclaré que les ministres des pays membres de l'ASEAN examineront certains documents importants à soumettre au 28e sommet de l'ASEAN qui se tiendra en septembre prochain à Vientiane. Le secteur socio-culturel, un des trois piliers de la communauté de l'ASEAN, a pour but d'édifier une communauté de l'ASEAN dans laquelle l'homme est considéré comme le cœur de cette dernière, un responsable social afin d'instituer une solidarité et une unité durable entre les nations de l'ASEAN en vue de parvenir à un caractère commun ainsi qu'à une société unie et ouverte où la vie et le bien-être de la population sont meilleurs. La vision de ce secteur de l'ASEAN pour 2020 sera consacrée à la réduction de la pauvreté et de la malnutrition, au renforcement de la santé publique au profit de tous, et notamment des femmes, des enfants, des personnes âgées et des handicapés, à la promotion de l'équité sociale pour une communauté sans drogue verte et propre. L'objectif d'édification de la SCC est concrétisé par des programmes de coopération comme le plan d'action de la SCC de 2014, celui de Vientiane de 2014 et le plan global de la SCC pour 2009-2015. Le plan global d'édification de la SCC comprend 6 grands volets que sont le développement humain, le bien-être et l'assurance sociale, les droits et l'égalité sociale, la garantie d'un environnement durable, la création d'une culture aséanienne, ainsi que la diminution des écarts de développement. Les dirigeants du parti et du gouvernement participent au reboisement. À l'occasion de la Journée nationale de reboisement et de la Journée mondiale de l'enfant le 1er juin 2016, les dirigeants du parti et du gouvernement ont participé à une activité de reboisement. Le vice-président de la République démocratique populaire Laos, M. Phan et les maires de la capitale Silavongkut Phaithun et d'autres ministres ont participé au reboisement organisé le 4 juin dans l'avenue de 405 ans, où environ 1400 jeunes arbres de différents types ont été plantés. Suite à la politique du gouvernement sur le reboisement comme le fait d'une augmentation de 70% du taux de la couverture des forêts, à travers le pays d'ici 2020, le Laos a également déclaré cette journée du 1er juin la journée nationale de reboisement. Selon le plan stratégique d'ici 2020, le secteur concerné devrait réaliser le reboisement sur une surface de 500 000 hectares pour atteindre la couverture forestière de 70%. Activité pour marquer la Journée mondiale de l'environnement. Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement a organisé la plantation des jeunes arbres pour la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Cette journée a été promulguée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Elle est célébrée depuis de nombreuses années et soulève régulièrement les questions essentielles de la protection de l'environnement et ses conséquences sur la qualité de vie des populations et la survie de notre planète. Le Programme des Nations Unies pour l'environnement a établi une liste de points noirs sur lesquels un effort important doit être entrepris de toute urgence. Lutte contre la destruction de la couche d'ozone. Lutte contre la déforestation pour préservation de la qualité des réserves d'eau. Lutte contre la désertification et la sécheresse.
Le développement économique est souvent pointé du doigt par les instances internationales qui tentent de promouvoir un développement raisonné respectueux de la planète. La visite du vice-premier ministre Sonsai Siphandone dans la province de Vientiane. Le 1er juin 2016, M. Sonsai Siphandone, vice-premier ministre, s'est déplacé dans la province de Vientiane pour encourager les entrepreneurs et les agriculteurs à améliorer la qualité de leur entreprise. Lors de son déplacement, le vice-premier ministre a aussi visité la société import-export et de développement agricole au village de Mai, dans le district de Phonhom, province de Vientiane. Au cours de sa visite, le vice-premier ministre a entendu le rapport sur la situation des entreprises présenté par la directrice de cette compagnie. La société a été créée en 2009 et a commencé par l'élevage de porcins. Le vice-premier ministre a fait appel aux responsables de cette compagnie à élargir leur entreprise pour devenir plus moderne. Suite de l'actualité nationale en bref et en images. L'entreprise des postes Lao, en collaboration avec le groupe international des femmes auprès du Laos, a organisé une exposition-vente de plus de 10 000 timbres postaux produits par un artiste de Grande-Bretagne, Jean Volin, à l'occasion du 26e anniversaire du groupe international des femmes au Laos. Elle s'est déroulée en présence de M. Siton Tonkeo, vice-ministre des Postes et des Télécommunications, de M. Ark Evan, ambassadeur de la Grande-Bretagne au Laos, du directeur de l'entreprise des postes Lao et des cas concernés. Ces thèmes illustrent le développement des femmes de Lao dans le passé jusqu'à présent. Un mémorandum d'entente concernant le travail de déminage du pôle non exposé à Xinjiang a été signé le 3 juin 2016 à Vientiane. Les signataires étaient M. Fukio Tiantasumboun, chef du bureau du Comité national de régulation des problèmes des bombes non exposées au Laos, et M. Simon Ray, chef de l'organisation MAX de déminage des bombes non exposées, en présence des représentants de l'ambassade des États-Unis au Laos et du ministère des Affaires étrangères. Cet accord sera appliqué pendant 1 an dans les 3 districts ciblés, Nong Het, Khun et Pasay. Ce travail a bénéficié du soutien financier accordé par le secrétariat d'État des États-Unis d'un montant de 2 100 000 $. À l'occasion de la Journée nationale de reboisement et la Journée internationale de l'enfant, la Fédération des anciens combattants a organisé le 3 juin 2016 une activité de plantation des jeunes arbres. Cette activité a pour but de sensibiliser les enfants sur l'importance des arbres et la protection de l'environnement. Cet événement s'est déroulé en présence du général de brigade Sompron Kermisay, président de la Fédération nationale des anciens combattants et des fonctionnaires concernés. Les fonctionnaires des départements de l'Assemblée nationale ont participé au séminaire sur le thème « L'amélioration de la compétence technique des fonctionnaires dans la préparation à la direction de l'Assemblée nationale ». Le séminaire s'est déroulé sous la présidence de Mme Tassadapon Seng Sulinya, présidente des femmes des députés, en présence des professionnels et des membres, pour le progrès des femmes et du Comité national des femmes et des enfants. Ce séminaire a pour but de diffuser les activités des femmes députées et leur rôle d'état-major pour les dirigeants de l'Assemblée nationale. L'aide française vise à faciliter la mise en œuvre du plan de développement socio-économique de la République démocratique populaire Lao, en particulier les secteurs de l'agriculture, de la santé et du développement urbain. Le ministère du Plan et de l'Investissement, l'ambassade de France en RDP Lao et l'Agence française de développement ont organisé le 2 juin 2016 une revue de la coopération bilatérale franco-lao. Co-présidée par M. Kikeo Tiantabouli, vice-ministre du Plan et de l'Investissement, et Mme Claudine Ledoux, ambassadrice de France en RDP Lao. Cette réunion a rassemblé les principaux responsables des projets de coopération des 2 pays. Cette revue de portefeuille a permis l'acte
l'adoption des deux conventions de financement entre l'AFD et le MPI. La première vise à poursuivre le développement de la filière café en élargissant les appuis aux provinces du Nord où cette production se développe rapidement et en poursuivant l'appui à l'Organisation internationale de la filière. La seconde a pour objet la réhabilitation d'une première irriguée dans la province de Khamon. En plus de l'objectif de production et de génération de revenus pour les populations présentes, les projets visent à mettre en œuvre une gestion participative de l'irrigation impliquant autant les services de l'État que les usages conformément aux orientations fixées par la stratégie nationale en la matière. L'expérience de la France dans ce domaine est reconnue et le Laos pourra en bénéficier à travers ce projet. En mars de cette année, le programme de développement des provinces du Nord, connu sous l'acronyme PNUD, est arrivé à son terme. Il faisait l'objectif d'un financement entre l'AFD, l'Union européenne, la coopération suisse pour le Fonds commun et en parallèle avec la coopération allemande. Ces premières leçons ont été tirées afin de permettre au ministère de l'Agriculture et des Forêts et l'AFD de continuer à travailler à la capitalisation de cette expérience intéressante. L'AFD, par l'intermédiaire d'interventions de dimension régionale auxquelles le Laos participe, complète son éventail de projets, appuie la Commission du Mekong à la reconnaissance mutuelle et au développement des indications géographiques protégées sur certains produits agricoles, notamment à la mise en réseau des initiatives en faveur de l'agroécologie, au suivi des maladies émergentes par le réseau des instituts Pasteur. À cette occasion, l'ambassadrice de France au Laos, Mme Claudine Ledoux, explique. Oui, je pense que les succès les plus importants ont été remportés en milieu rural, mais qui est important au Laos. Au Laos, une grosse partie, plus de 70% de la population, travaille en milieu rural, dans l'agriculture, d'abord pour se nourrir. Et là, la France a été très présente à leur côté pour apporter des méthodes, pour apporter de nouvelles cultures, pour que les revenus des paysans s'améliorent. L'AFD et la France ont mené des expériences extrêmement intéressantes. Par exemple, sur le plateau des Boloven, où une coopérative agricole réunit 1800 familles, 1800 familles qui aujourd'hui vivent de la culture et de l'exportation du café grâce à l'AFD et à une entreprise française, l'entreprise Malongo. Voilà un exemple, mais ce n'en est qu'un, mais il y a aussi Luang Prabang en matière de patrimoine. Luang Prabang, c'est une ville merveilleuse qui fait connaître le Laos partout dans le monde grâce à son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. La France a été à côté du Laos pour que Luang Prabang soit connu aujourd'hui à travers le monde. Voilà des exemples de grands succès. Il y en aurait beaucoup d'autres qui sont peut-être moins connus, mais qui sont importants. Quand la France travaille en matière de santé, de recherche, pour que des maladies soient combattues au Laos, c'est aussi, je pense, un grand succès. Monsieur le vice-ministre du Plan. L'ambassade de France affiche par ailleurs sa volonté de développer et promouvoir les possibilités de bourses proposées aux jeunes Laos qui souhaiteraient poursuivre des études universitaires en France ou dans la région asienne et de façon ciblée afin de répondre aux besoins du marché de l'emploi au Laos. La préparation de ces futurs boursiers, parfois issus du réseau des classes bilingues, sera facilitée par l'appui de l'Institut français de Laos, des campus de France et la collaboration du lycée français José Offé, établissement scolaire de Vientiane déjà fréquenté par plus de 35% de Laos. Globalement, l'aide publique française au développement de Laos est estimée à 15 millions d'euros chaque année et à 25 millions si l'on cumule l'aide versée par la France via les canaux
multilatéraux, Union européenne, Nations unies, etc. Aussi, l'ambassade restera mobilisée par l'action du Fonds mondial contre les trois grandes pandémies VIH, SIDA, tuberculose et paludisme. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNL. Au revoir.